Bonjour, je vous propose aujourd'hui la séance numéro 3 de notre cours de pilates. Donc j'espère que vous avez prévu votre tapis, vos chaussettes, votre temps de relaxation, d'accord, pour la fin, avec soit un pull, soit une couverture, et puis pourquoi pas un petit coussin. On est parti pour notre échauffement, notre temps de travail, et puis le retour au calme que vous aimez tant. On y va? Allez. Doucement la tête d'un côté, de l'autre, pour déverrouiller un petit peu les tensions de la journée. On fait la même chose vers l'avant. On va tourner les épaules doucement dans un sens, puis dans l'autre. On va faire la même chose avec les épaules. Avec les bras. Allez, on va chercher moins. On commence à rentrer le ventre doucement. Change. Grandis-toi. Et je lâche. Je mets les mains sur la taille. Je fais de grands cercles avec mon bassin tout autour de mes pieds. Allez. Dans un sens, puis dans l'autre. Et je lâche. Je prends appui sur la jambe gauche. Je rentre légèrement le ventre. J'inspire, je souffle. Allez, fixe un point au sol. J'inspire, je souffle. Si les mains sur la taille ne te conviennent pas, tu peux très bien lâcher. On va faire l'inverse. Rotation d'abord et descente ensuite. Rotation d'abord et descente ensuite. Je suis concentrée sur mon mouvement. Il n'est pas très rapide, il est calé sur ma respiration. Et je lâche. Ok, je prends appui sur l'autre jambe. Montée sur inspiration, rotation, expiration. J'ai le ventre rentré. On inverse, inspiration, descente. Inspiration, descente. Inspiration, descente. Inspiration et expiration. Ok, on souffle, on s'étire un petit peu sur cette musique un peu plus douce. Les paumes de main sont dirigées vers le ciel, les jambes sont tendues. J'inspire. Je souffle en faisant basculer uniquement mon buste sur le côté. Je reviens sur l'inspiration. Et là, je vais chercher plus haut. Allez, pousse-toi. On reste dans cette position. On fléchit légèrement les jambes. Et on va pousser les bras et le dos loin vers l'avant. Sur expiration. On revient sur inspire. On revient sur inspire. Allez, quatrième temps, on va le garder un peu plus longtemps. On est loin devant. On allonge le dos. On pousse les bras devant. Pour que ce soit difficile à tenir. Pousse avec les bras. Travaille le plat du dos. Et quand ça devient trop difficile, on lâche. On
va mettre les deux mains au niveau des genoux, on redresse un peu le dos. Et on va travailler dos rond, dos creux, dos rond, dos creux, dos rond, dos creux. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Et j'arrondis le dos. Je reviens doucement. Vertèbre par vertèbre. Je dirige mes paumes de main vers le sol. Je souffle, je monte. J'inspire, je descends. Je souffle, je monte. J'inspire, je descends. Et on va rester là-haut. On va pousser le plus haut possible. Et on lâche. Cette fois, on met les paumes de main dans l'autre sens. Et pousse sur le derrière. Je descends, je remonte. Je souffle sur descendre. J'inspire sur la remontée. On va rester en bas. Allez. Puis revenir. Et enfin, tu crochettes deux doigts, les uns avec les autres. Et tu vas faire des rotations d'épaule, sans lâcher les deux doigts qui sont l'un avec l'autre. Tu en fais 4 dans un sens, puis 4 dans l'autre. Et on souffle. Ok, le swing du golfeur. Je relâche complètement le haut de mon corps. Allez, je vais chercher loin sur le côté. Puis je lâche pour deux. Ok, nous allons travailler notre équilibre. Alors, je suis en appui sur une jambe, j'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Je suis ici. Cette fois, je vais monter sur expiration. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Mon ventre est légèrement rentré. On le sait à 30%. Ok, on va y associer les bras. On les fait monter à peu près largeur du bassin. D'accord ? On va rester là-haut. Allez, on travaille notre équilibre. Peut-être que ça nous force à aller un petit peu vers la gauche. C'est pas grave. Une fois qu'on a cet équilibre, on y retourne avec les bras. J'inspire, descendre, je souffle, monter. Je fixe un point au sol. Et cette fois, je vais bloquer mes bras. Et je continue avec ma jambe. J'inspire, je souffle. J'inspire, je suis concentrée sur mon mouvement. Il est exactement calé sur mon cycle respiratoire. Je bloque à nouveau ma jambe. Rotation de bras. Dans un sens. Ça ne bouge pas au niveau du bas du corps. Rotation dans l'autre sens. Ok, on est toujours bloqué. Flex, tends le pied. Flex, tends, flex, tends, flex. Et ramène. Ça va? Ouais. Ok, on est parti de l'autre côté. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. 30%. J'inspire le ventre. J'inspire, je souffle. Je bloque.
On va monter la jambe sur expiration. On reste là-haut? Non, on va associer les bras, pardon. On reste là-haut. Les bras. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Et bloque là-haut. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Et bloque là-haut. Rentre le ventre. Rotation de bras. Dans un sens, celui que tu veux. Tu contrôles la position de ton corps. Puis dans l'autre. Flex, tends le pied. Flex, tends. Flex, tends. Et ramène. Ça va? Ok. Allez, on va faire notre soldat de plomb. Appuie une jambe, appuie l'autre. Appuie une jambe, appuie l'autre. On déplace le poids du corps sur une jambe, puis sur l'autre. On est bien droit. Ventre rentré, épaules dégagées, nuque allongée. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Ok. Quand tu fléchis une jambe, tu montes le bras opposé. J'inspire, je souffle. Les deux bras en même temps. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Ok. Allez, on doit être échauffé au niveau de l'ensemble du corps. On va pouvoir boire un petit peu d'eau et passer au cœur de la séance. Allez, je suis au bout de mon tapis. Et je vais enrouler, dérouler ma colonne vertébrale. Mon ventre est rentré, mes épaules sont dégagées, ma nuque est allongée. J'inspire. En soufflant, j'enroule ma tête, mes épaules et mon dos vertèbre par vertèbre. Je souffle, je souffle, je souffle, j'ai toujours les jambes tendues. Quand je suis arrivée à mon maximum, j'inspire, je ne bouge pas. Et en soufflant, je déroule dans l'autre sens, doucement, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, épaules, et seulement après la tête. J'inspire. Allez, on se concentre sur le mouvement que fait notre colonne vertébrale. J'inspire. J'enroule la tête, les épaules, le dos. Et je relâche complètement les bras. Ils ne doivent pas suivre le mouvement de mes jambes. Ils sont complètement pendus dans le sol. J'inspire. Je déroule dans l'autre sens. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos, épaules et seulement après la tête. On va rester en bas. J'inspire. J'enroule la tête, les épaules, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Je suis en bas, je reste. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Dernière inspiration. Et je reviens sur mon expiration en déroulant mes vertèbres comme je sais le faire depuis tout à l'heure. Ok, je suis face à mon tapis. Et je vais me servir de ce mouvement pour aller chercher la position à 4 pattes. J'inspire. J'enroule ma tête. Je souffle, je souffle, je souffle. Haut du dos. Haut du dos.
Je bloque, j'inspire. Je vais essayer de marcher sur les mains, tout en gardant les jambes tendues. On se fait un petit gainage, bras et jambes tendues, j'écarte les doigts, je rentre le ventre, j'allonge la nuque, j'inspire, et je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Je pose un genou, je pose l'autre. Et je viens m'asseoir. Et je me lève. Ok. On va se mettre à quatre pattes. Et on va travailler un push-up à quatre pattes. Je mets mes bras juste en dessous de mes épaules. Et puis, je vais travailler dans un premier temps la neutralité de mon dos. Alors, comment je vais faire? Je vais allonger ma nuque et je vais rentrer mon ventre. Et puis, je vais arrondir mon dos, le creuser, l'arrondir, le creuser. Tout ça, c'est un travail de mobilisation de la colonne et du bassin, d'accord? Et moi, je veux que tu trouves une position qui soit la plus neutre possible pour toi, qui soit une position ni trop ronde, ni trop creuse, et qui te permette de tenir sans qu'elle soit désagréable pour toi. Une fois que tu as trouvé cette position, tu as toujours le ventre rentré, la nuque allongée, tu vas faire avancer un tout petit peu les mains, mais pas beaucoup, ce qui veut dire que tes mains ne sont plus juste en dessous de tes épaules, mais ton dos est dans une position neutre, ta nuque est allongée, ton ventre est rentré, tes mains sont largeur du tapis, c'est-à-dire un tout petit peu plus large que la largeur de tes épaules. Tes pieds sont à plat, tu n'es pas en appui sur tes orteils, d'accord? On répartit le poids du corps sur les genoux, les pieds, les tibias. Et puis, on va travailler avec le talon de la main. C'est-à-dire que les doigts ne vont pas porter grand-chose. Alors, sur l'inspiration, on va descendre. Sur l'expiration, on va remonter. Et on s'aperçoit que ce sont bien les bras qui portent le buste et que ce n'est pas le dos ou le ventre qui portent le buste. Ça fait 3. J'inspire, je souffle. Et moi, je voudrais que tu aies un dos le plus droit possible. Je souffle, j'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Encore 4. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. 2. J'inspire, je souffle. Dernier. J'inspire, je souffle. Allez, je fais marche arrière avec les mains. Je vais mettre les bras le long de mes jambes et je vais me mettre dans la position de l'enfant, c'est-à-dire que je me laisse complètement enfoncer dans le sol sans aucune résistance. Ok. Tant qu'on est en position 4 pattes, eh bien nous allons y rester. Alors, on se met en position 4 pattes. On va faire du swimming, d'accord, à 4 pattes. C'est-à-dire que je vérifie que mes mains sont bien en dessous de mes épaules cette fois. On n'est plus en avant comme tout à l'heure pour nos push-ups. Mes mains sont bien en dessous. Donc je forme un bel angle droit, d'accord? Je ne suis pas ni trop en avant ni trop en arrière. Je vérifie que mes genoux sont bien en dessous de mon bassin, ni trop en avant, ni trop en arrière. Donc j'ai une belle position. Mon dos, même chose, ni trop rond, ni trop creux. Travaille avec ton dos et trouve-moi la même position neutre que tu avais tout à l'heure. Tu as une nuque allongée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas cassée, ni ronde. D'accord? Donc tu écoutes mes consignes, mais tu ne me regardes pas ou très peu à l'écran. Et si tu le fais, dès que tu as fini, tu te remets en position neutre au niveau du cou et du dos. Voilà.
Une fois qu'on est dans cette position, on essaie de bien faire notre petite contraction abdominale à 30%, qui est une contraction au niveau de la ceinture, et aussi une contraction haute où on va essayer de remonter un petit peu les viscères vers le haut, d'accord? Comme si on s'empêchait de faire pipi, alors quelque chose comme ça. Donc je suis dans ma position à 4 pattes, j'ai ma contraction abdominale, j'ai mon allongement de la nuque, la position neutre du dos. Et là, sans bouger mes appuis, j'inspire et je souffle. Et rien ne bouge puisque je respire avec le haut de mon corps. En soufflant, je monte mon bras. En inspirant, je le descends. Tu sais faire ça. Je souffle, j'inspire. On l'a fait de multiples fois. Donc on ne va pas le faire. On va le faire que 4 fois. Ok. Tout de suite, je vais me consacrer à ma jambe opposée. On parlait du bras droit, donc là on va parler de la jambe gauche. Je vais lever ma jambe gauche sans bouger mon dos, sans bouger mon ventre. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Et j'ai mon ventre rentré contracté. Et mon dos ne bouge pas, c'est plus dur la jambe, d'accord? Ok. Eh bien moi aujourd'hui, directement, puisqu'on l'a déjà bien travaillé dans les séances précédentes, je voudrais que tu montes le bras et la jambe en même temps et que tu reviennes. Et ceci, sans bouger le ventre, sans bouger le dos, sans bouger la nuque. Et que si tu le peux, eh bien tu m'écartes les doigts pour travailler les articulations des reins. Les doigts, c'est facultatif, c'est pas ce qui compte le plus. Ce qui compte le plus, c'est la contraction abdominale et la position du dos et de la nuque. On y va, on est parti pour 8 mouvements, sachant que lorsque l'on monte, on expire, et lorsque l'on monte, on inspire. Si ton cycle respiratoire n'est pas le même que le mien, tu vas sur ton cycle respiratoire et tu ne te cales pas sur le mien. On y va, on expire, on inspire. Et je pense à rentrer le ventre. Et oui. Ok. On vient s'allonger. Et on souffle. Ok, je me repositionne. Mes mains juste en dessous de mes épaules. Peut-être qu'elles n'ont pas bougé depuis tout à l'heure, moi je ne sais pas. Je vérifie que mon dos est en position neutre, une position confortable, ma nuque allongée, mon ventre rentré, contracté, ceinture et un tout petit peu vers le haut. Je lève mon bras, je le descends. On est passé au bras gauche, hein. Je me concentre sur la position de mon dos. Une dernière fois. Plus dur. Je passe à la jambe. On passe à la jambe droite. Trouve une position qui te permette de ne pas bouger lorsque tu vas lever la jambe droite. Tu es certainement obligé de partir un tout petit peu vers la gauche. On est parti. Et là, tu dois certainement te rendre compte que le poids du corps se répartit davantage genoux, tibia, plat du pied, là où tu ne l'étais peut-être pas tout à l'heure. Je souffle monter, j'inspire descendre. Je souffle monter, j'inspire descendre. Je souffle monter, j'inspire descendre. L'objectif est de venir mettre la jambe à hauteur du dos. Ok, je me repositionne. On est parti pour un travail en diagonale, c'est-à-dire que nous allons monter le bras gauche et la jambe droite 8 fois, et ça sur notre cycle respiratoire, en tenant une contraction abdominale, ceinture et vers le haut, en maintenant une position neutre du dos,
Et en allongeant la nuque. Je souffle sur montée, j'inspire sur descente. On est parti. Ok, on en a fini avec cet exercice pour aujourd'hui. Je laisse mes bras tendus devant et à nouveau, je viens m'asseoir sur les talons. Ok, je reviens. On a travaillé face contre terre, on va travailler en appui sur notre côté gauche. Comment on va faire? On connaît tout ça. J'ai le bout de mes doigts sur la ligne extérieure de mon tapis. J'ai le bout de mes genoux sur la ligne extérieure de mon tapis. C'est-à-dire que le bout de tes doigts et le bout de tes genoux sont exactement alignés. D'accord? Je ne suis pas affaissée sur moi-même avec une épaule qui est rentrée dans mon cou et une taille qui est complètement affaissée. Je fais une position dynamique avec un port de cou dégagé, avec une taille qui est marquée. Ça veut dire, non seulement je ne suis pas affaissée, mais en plus de cette position bien droite, j'ai un ventre rentré, on est bien d'accord. Mes deux jambes sont superposées l'une par rapport à l'autre. Cette main qui ne sert à rien, elle est devant, à peu près au niveau de l'alignement de la poitrine. J'inspire, je souffle. Lorsque j'inspire et je souffle, mon ventre ne bouge pas d'un centimètre. Ce mouvement, c'est le side bend. C'est un mouvement de force latérale. Sur expiration, je vais lever les fesses et je vais faire une petite rotation qui va amener mon visage à regarder le sol. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. On va rester là-haut. On est parti. Allez, j'en profite pour allonger la nuque, le dos, rentrer le ventre. Inspirez, expirez 4 fois. Et je reviens sur expiration. Je vais m'asseoir parce que c'est un mouvement qui sollicite fortement les muscles du bras et certainement qui peut amener une contraction au niveau du cou. Donc on va tirer le cou d'un côté, tirer le cou de l'autre. Ok, souviens-toi, on a travaillé du côté gauche, dans un petit moment on viendra et on travaillera du côté droit. On a travaillé face au sol, on a travaillé sur le côté gauche, on va travailler sur le dos. Ok, je me positionne sur le dos. Et là, on va faire ce qu'on appelle des one leg circles. Des cercles avec une jambe. Comment je me positionne? Je vais toujours avoir une jambe au sol, dans un premier temps. Mes bras sont le long du corps. Mon ventre est rentré. Et je fais une petite bascule du bassin qui va m'amener le dos au sol. Donc relâche ton dos, colle-le au sol. Relâche ton dos, colle-le au sol. Donc à chaque fois, je te dirai relâche. Tu reviendras dans une position naturelle qui généralement
te permet de passer les mains sous le dos. D'accord? C'est ça la position naturelle quand je dis relâche. Et tu dois sentir une différence énorme entre la contraction abdominale et la bascule du dos au sol et la position naturelle où tu as un petit creux dans le dos qui te permet de passer les mains dessous. Ok. Bon. Allez, on allonge la nuque. On rentre le ventre et on bascule le bassin. En soufflant, on monte une jambe. À la toute première série, tu te souviens, on avait travaillé des cercles avec la jambe fléchie. Deuxième, on avait tendu la jambe. Aujourd'hui, on va aller directement. Jambe tendue. J'ai mon ventre rentré, mon bas du dos collé au sol. Avec cette jambe tendue vers le haut, c'est relativement facile de coller le bas du dos au sol. On est d'accord? J'inspire et je souffle sans jamais bouger mon ventre. Je vais faire une petite rotation sur le côté sur expiration et inspirer sur le retour. Je souffle, j'inspire. Je souffle. Quelle est la consigne? Mon ventre et mon dos ne bougent pas. Et la fesse opposée qui peut-être demanderait à se décoller du sol, je l'en empêche de par mes contractions abdominales, fessiers, dos. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Ok, je fais dans l'autre sens. Je descends d'abord et je fais ma rotation ensuite. Je souffle, je descends. J'inspire, je fais une rotation, je reviens. Et j'ai toujours un petit temps d'arrêt. Dernière. Et cette fois, je vais te demander d'enchaîner les deux. Rotation sur le côté, je reviens sur inspiration. Expiration, je descends. Rotation, je pose. Une fois, je vais dans un sens et je pose. Une fois, je vais dans l'autre sens et je pose. Une dernière fois. Tu vas réfléchir à la jambe. On n'a toujours pas relâché le ventre et le dos. Et là, tout doucement, en soufflant, tu vas venir poser le pied à côté de l'autre, sans bouger ton ventre et ton dos. Une fois que ton pied est bien posé comme il le faut, tu relâches. Et là, tu sens une énorme différence entre le moment de concentration et de bascule du bassin et le moment de relâche. On est d'accord? Deuxième jambe. J'allonge ma nuque, je rentre mon ventre, je bascule mon bassin. Sur expiration, je lève ma deuxième jambe et je l'attends. Si tu ne veux pas l'attendre et que tu travailles jambes légèrement fléchies, ça ne me dérange pas. Ok. Expiration, petite rotation, je reviens droit devant sur inspiration. On part dans l'autre sens. Je descends d'abord et je fais ma rotation ensuite. Je pense toujours à mon ventre et mes fesses, elles sont interdites de quitter le sol. Il y a aussi une contraction des cuisses ici que peut-être tu dois sentir. Je ne sais pas. Ok, je reste là-haut, ce n'est pas fini. J'associe une rotation, j'inspire, je reviens.
Je pars dans l'autre sens, j'inspire, rotation, je reviens. Allez, encore 2. Dernière. Je fléchis ma jambe, je n'ai lâché ni mon dos ni mon ventre. Sur expiration, tout doucement, je ramène ma jambe à côté de l'autre. Une fois que mon pied est arrivé au sol à côté de mon pied depuis tout à l'heure, je relâche. Ok, bon boulot. D'accord. Pour te faciliter le mouvement suivant, on va monter les 2 jambes en chaise inversée. D'accord ? Je rentre mon ventre, je colle mon bas du dos au sol, j'allonge ma nuque, mes bras sont le long du corps. Je souffle, je monte une jambe, chaise inversée. Tout doucement, je souffle, je monte ma 2e jambe. Maintenant, je sais faire sans bouger mon ventre et sans bouger mon dos. Je trouve une position confortable. Peut-être ai-je besoin de ramener un peu mes genoux vers moi. Ou peut-être suis-je en mesure de les laisser un petit peu plus vers l'arrière. Tout dépend de toi, la façon dont tu sais maîtriser cette position. La jambe droite va rester fléchie, la jambe gauche va se tendre. Cette fois, je vais te demander de faire des cercles un peu plus grands que tout à l'heure. Rotation, inspiration. L'avantage avec cette jambe levée, c'est que le bas du dos est vraiment collé au sol. Mes côtés abdos vont travailler un petit peu plus. Donc on est dans un cercle beaucoup plus grand, hein, on est d'accord. On part dans l'autre sens, on descend un peu plus et on ramène. On descend un peu plus et on ramène. Ok, on va lâcher cette jambe pour l'instant, on y reviendra tout à l'heure. Je ramène mes genoux vers moi, je décolle mon bas du dos du sol. Je me remets en position chaise inversée ou les genoux dirigés un petit peu vers moi, peu importe. Ventre rentré, bas du dos collé au sol, les bras le long du corps, la nuque est allongée. Je change de jambe. Si c'était la gauche, maintenant je travaille la droite. Rotation un peu plus grande, inspiration. Allez, je suis précis dans mes mouvements. J'essaie de les faire à l'identique. Même si c'est pas précis au centimètre près, ça tend toujours à peu près vers le même mouvement. Ok, on part dans l'autre sens. Je descends davantage que tout à l'heure. Je fais une rotation qui fait travailler aussi un petit peu plus mes adducteurs, on est d'accord? Puisque je descends davantage au niveau de ma rotation et que je pars un peu plus sur le côté. Allez, souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Il en reste 2. Souffle. Est-ce que tu sens que tes abdos travaillent un peu plus? Si tu
fais correctement le mouvement, tu dois le sentir. Je ramène les deux genoux, je les attrape avec les avant-bras. Ok. Dernière série pour cet exercice. Après, on va passer à autre chose. On va essayer de travailler deux jambes tendues. Je ramène mes deux jambes à angle droit ou les genoux un petit peu vers moi si j'ai mal au dos. C'est moi qui décide. Mon ventre est rentré, mon bas du dos collé au sol, mes bras le long du corps, ma nuque allongée. Je souffle, je monte une jambe ou je la laisse légèrement fléchie si c'est compliqué. J'inspire, je souffle, je monte ma deuxième. Mes deux jambes sont là-haut, ça fait un bel angle droit ou un tout petit peu fléchi, d'accord? Attention, ça devient plus compliqué. Je vous rappelle qu'on travaille sur une plus grande rotation que la toute première. On y va. Jambe gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Une dernière fois. Droite. Ok, on fléchit. On va y retourner pour le cercle dans l'autre sens. Je me repositionne, ventre rentré, bas du dos collé au sol, je tends une jambe, je tends l'autre. Jambe gauche, je descends, rotation. Droite. Et je contrôle toujours ma position du dos, ma position du ventre, la position de mes fesses. Allez, encore un chaque et je te laisse tranquille avec cet exercice. Et oui, fléchis, ramène et fais. Tu as les mains sur les genoux, tu me fais des petits cercles pour te masser le bas du dos puisqu'il a bien travaillé depuis tout à l'heure. Ça, on en est sûr. On tourne dans un sens, on tourne dans l'autre. Et on lâche. On va poser les genoux, on va se tourner de ce côté et on va partir sur notre deuxième side bench. Tu te souviens, il y en avait un qu'on n'avait pas fait, on avait fait le gauche, on n'avait pas fait le droit. Alors qu'est-ce qu'on fait? On met le bout des doigts sur la ligne de son tapis. On a les genoux qui sont alignés, exactement même ligne. Nos jambes sont bien fléchies. On n'est pas avachi, on a un beau port de buste. On a également la tête qui n'est pas enfoncée dans ses épaules, mais qui fait une belle ligne droite. Le ventre est rentré, une petite contraction aussi vers le haut. Cette main qui ne sert à rien, on peut la mettre devant. J'inspire et je souffle et je contrôle ma contraction qui ne permet pas que l'air aille jusque dans le ventre. On est bien sur une respiration latérale thoracique, donc du haut du corps. D'accord? J'ai ma poitrine qui se gonfle lorsque j'inspire. Prochaine expiration, tu montes et tu me fais une rotation pour que ton visage se tourne vers le sol. Tu reviens. Et tu reviens. Et tu reviens. Et tu reviens. Ok. On reste? Allez. On travaille la position. Ventre rentré, dos allongé, nuque également. 4 cycles. J'inspire. Je souffle. Prochaine inspiration, je descends doucement. Et on en a fini avec notre side bend, qui, disons-le en passant, n'est pas forcément le mouvement préféré de tout le monde.
Allez, nous allons faire un leg pull prone. C'est un mouvement à plat ventre sur lequel on travaille les muscles du dos. Ok. Je suis à plat ventre, en appui, sur les coudes. Mes coudes sont en aplomb de mes épaules. Mes mains sont à plat. Mon ventre est rentré. Mes deux gros orteils se touchent. D'accord? Je les repose au sol. Donc on n'est pas dans une contraction des fessiers. Ventre rentré. J'inspire. Je souffle. À chaque fois que tu vas souffler, tu vas faire une petite traction au niveau des bras qui va t'avancer, d'accord? Et quand tu vas inspirer, tu vas revenir en arrière. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Et j'espère que tu n'as pas lâché ta contraction abdominale. Dégage ta nuque, ne la courbe pas. Ok, on va rester vers l'avant. Je souffle. Et là, je suis en traction sur les bras. Comme si j'étais à mon maximum d'étirement du dos. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Mon ventre est montré. J'inspire. Je souffle. Et je lâche. Waouh! Ça doit peut-être brûler un petit peu au niveau des coudes. Mais on résiste. On se relâche. On va aller plus loin dans cet exercice. Alors, on va se replacer dans la même position. Les coudes sont juste en dessous des épaules, le ventre est rentré, la nuque dégagée. J'inspire. Et quand je souffle, je monte les fesses. Quand j'inspire, je les descends. Quand je souffle, je monte les fesses. Quand j'inspire, je les descends. Travail musculaire du dos. Peut-être tu sens. Donc pause, on fait une toute petite pause. Le prochain, on va le garder, on va faire 4 cycles respiratoires. 3, 2, j'y vais. Et je lâche. Et je relâche. Je vais prendre appui sur les mains et je vais venir m'asseoir à 4 pattes. Et là, comme tout à l'heure, on avait fait un petit peu pour trouver notre dos rond, notre position neutre. On va faire un dos rond, un dos creux. D'accord? On joue un petit peu avec la mobilisation de notre colonne vertébrale qui forcément mobilise les muscles de notre dos. Et on est là pour les détendre un petit peu. On va se mettre en appui sur nos talons. On va ramener un petit peu les mains plus en avant. Puis on va tendre le dos sans venir s'asseoir sur les talons. Ça veut dire que les bras sont tendus et on a un étirement des muscles du haut du dos. Donc il faut que tu fasses un dos le plus plat possible.
Et on va lâcher. Ici, on va s'asseoir simplement sur nos talons et on va se mettre une position bien droite. On va écarter un peu les pieds et on va se laisser partir vers l'arrière. On revient doucement. On vient s'asseoir. Donc on s'assoit en tailleur et on se laisse partir vers l'avant. Et je reviens en douceur. Voilà, est venu le moment où tu vas chercher une couverture, un pull, un coussin et on va se relaxer. Et tu vas écouter la lecture que je vais te faire. Line in. USB mode. Installez-vous le plus confortablement possible dans une position qui vous permette de relâcher complètement les muscles de votre corps. À tout instant durant cette relaxation, il est possible de changer de position. Le principal est que vous vous sentiez bien. Dans cette position confortable, laissez vos paupières se refermer. Centrez-vous sur votre monde intérieur, à l'écoute des sensations de votre corps et à l'écoute de vous-même. Écoutez également votre respiration. Vous pouvez suivre le va-et-vient naturel de votre respiration. Il est possible que vous entendiez des bruits extérieurs, mais ils ne vous gêneront pas. Vous allez maintenant respirer 2 ou 3 fois plus profondément en gonflant votre ventre à l'inspiration et en le rentrant à l'expiration. Puis vous retrouverez votre rythme respiratoire personnel. Laissez doucement s'installer cette respiration abdominale, calmement, tranquillement. Cette respiration ressemble à celle que vous avez lorsque vous dormez. Je vous propose maintenant de vous centrer et de centrer votre attention sur votre visage. Laissez les muscles de votre front se détendre entièrement, ainsi que tous les petits muscles autour de vos yeux. Détendez vos paupières. Laissez-vous aller simplement.
puis relâchez les muscles de vos joues, de vos mâchoires, du pourtour de votre bouche. Laissez la détente progresser le long de votre nuque, le long des muscles de votre cou, de vos épaules, de vos bras, de vos avant-bras et de vos mains, jusqu'au bout de vos doigts. Vous sentez comme vos bras sont lourds, ils sont complètement détendus et lourds. Laissez progresser cette bienveillante détente le long de votre dos, tout le long de votre colonne vertébrale. Relâchez également les muscles de votre poitrine, laissant ainsi toute la place à vos mouvements respiratoires. Votre ventre se détend, ainsi que votre ceinture abdominale. La détente gagne vos muscles fessiers, les muscles de votre bassin, puis elle descend le long de vos cuisses, de vos mollets et de vos pieds, jusqu'au bout de vos orteils. Vous ressentez une sensation de lourdeur agréable au niveau de vos jambes. Tout votre corps est maintenant relâché, détendu. Laissez-vous aller quelques instants et profitez pleinement de cette sensation particulière à l'écoute de votre corps dans une détente totale. Un air de fête. C'est le milieu de l'après-midi. Depuis ce matin, il flotte dans l'air comme un air de fête. Vous vous sentez heureux. Il n'y a pas un nuage à l'horizon. Vous décidez de faire une promenade dans votre ville par ce beau début de matinée. Vous vous dirigez vers la Grand Place. Elle n'a pas son allure habituelle. Elle a disparu sous un toit de tentes bariolées de chapiteaux multicolores. Vous retrouvez votre âme d'enfant. C'est la fête et vous vous laissez emporter par votre imagination. Vous déambulez doucement dans les méandres de ces ruelles bariolées. Le tintamarre d'une valse bruyante vous fait accélérer le pas. Sur un plancher circulaire se succèdent de gros chevaux de bois qui s'élèvent et descendent dans la lumière d'une rampe de néon. Vous vous arrêtez devant et regardez. Vous êtes aussi émerveillé qu'un enfant qui viendrait pour la première fois à une fête foraine. À côté de ce manège, sur une rampe dressée vers le ciel, s'élance un petit canon. Ce jeu d'adresse réveille en vous plein de souvenirs. Ce peut être l'image furtive d'un remonte-pente ou bien celle d'un petit train touristique grimpant une côte ou bien autre chose. Vous sentez grandir en vous le plaisir d'évoquer vos meilleurs souvenirs. Vous continuez votre promenade et vous êtes attiré par des coups de feu qui claquent dans un stand où se balancent des grappes de pipes blanches. Cela évoque peut-être une scène de chasse, un lancer de pétards avec des copains lorsque vous étiez enfant ou la pétarade d'un feu d'artifice. Des haut-parleurs dominent la musique des manèges. C'est une véritable cacophonie, mais sans elle, ce ne serait pas la fête. Une odeur d'amandes grillées et de sucre chaud s'exhale d'un autre stand.
Vous vous dirigez vers lui et vous voyez dans une bassine de métal brillant une montagne de pralines roses et grenues. Vous vous laissez envahir par les senteurs qui émanent de ce stand dans lequel tous les bonbons sont bien rangés et alignés. Ce comptoir vous offre ses pains d'épices, ses nougats, des écheveaux de guillaume rose et vert pâle pendent à de grosses tringles. Une bonne odeur entoure ce stand. Une jeune femme en blouse blanche satisfait sans peine les demandes de Barbe à papa. Des effluves de bonne friture envahissent la place et vous mettent l'eau à la bouche. Les beignets et les gaufres recouverts de sucre de glace attendent les gourmands ainsi que les pommes d'amour. Pourquoi ne pas vous en offrir une petite douceur? Vous vous mêlez à cette foule qui se déplace sans aucun but. Vous vous approchez d'un manège d'avion. Le visage des pilotes rayonne d'une joie que vous partagez. Avec les autres badauds, vous regardez sans vous lasser ces petits avions qui atterrissent et décollent comme des papillons. Vous avez l'impression de participer à une joie collective. Votre plaisir d'être là vient s'ajouter à celui de tous ceux qui vous entourent. Vous arrivez près des loteries en tout genre qui font naître l'espoir. Vous n'échappez pas à ce sentiment et vous décidez de faire tourner la roue. Tous ces instants vous ont procuré un sentiment de joie, de liberté, d'insouciance. Vous vous sentez bien, léger, euphorique même. Tous ces sentiments se rassemblent, se dispersent, se mélangent. Vous êtes heureux. Vous quittez la place, le cœur en fête. C'est vraiment pour vous une bonne journée. Mais il va falloir prendre conscience de la pièce dans laquelle vous vous trouvez et de tout ce qui vous entoure. Vous entendez à nouveau les sons et les bruits qui vous sont familiers. Votre respiration est maintenant plus tonique et vous sentez l'énergie dans votre corps. Vous pouvez bouger les pieds, les mains, bâiller et vous étirer comme après une longue nuit de sommeil. Quand vous ouvrirez les yeux, votre esprit sera clair, détendu, reposé, prêt à faire face à toutes les tâches qu'il vous reste à accomplir aujourd'hui. Vous voilà disposé à profiter pleinement de la fin de cette belle journée. Alors que chaque jour de cette semaine soit pour vous un jour de fête. Voilà, j'en ai fini en ce qui me concerne. J'espère que vous avez passé une très bonne séance en ma compagnie et je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.